J'ai donné des cours de breakdance. T'es sérieux? Ouais, ouais. Wow! Eh oui. Attends, que tu mixais ou que tu dansais? Je dansais, là. T'es sérieux? Ouais, Ah ouais, ouais? ouais. Moi, j'arrive là avec mon tam-tam. Hey, décollisse! Attends, là! Fait que là, je me fais virer de bord des ultras. Je suis comme, OK. J'ai jamais dit ça en personne, pas en public. Ça y est, ils sont. Est-ce Claire la marche? On est à Claire la marche! Pis là, on va pas! Are you ready? Non. En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Comment ça va, Monsieur Fred? Top shape. Top shape. Toi, là, est-ce que t'es une personne qui aime les jeux? Êtes-vous du type Monopoly, faire des jeux en famille, de faire la même? J'adore ces jeux-là, moi. Tu adores ça? Ouais, tous les jeux genre Stratego, puis tout ça, les jeux de stratégie et tout, j'adore ça. Je prends pas le temps, mais j'adore ça. Moi, je te dis de quoi? J'adore ça, mais moi, je suis resté stocké au Monopoly. Moi, un jeu, c'est le Monopoly. Les nouveaux jeux, apprendre des nouvelles règles, ça me tente pas. Moi, je suis bon au Monopoly. Puis moi, au Monopoly, si on joue un jour ensemble, je te dis avant, c'est juste un jeu. Moi, je suis chiant en esti au Monopoly. Pas vrai? Ah, c'est que je suis chiant. C'est Moi, une là, différentes personnes. moi, je fais des deals tout de suite. Puis si tu me dois de l'argent... Il n'y a pas d'affaire de non, mais tu me dois 400$. Ouais, Jeff, peux-tu te donner au prochain tour? Non. OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu me donnes tes 4 trains. Les 4 trains! Oublie ça. Donne-moi 400. Ouais, je suis chien. OK, ça a donc l'air cool. Je suis chien, mais je gagne. C'est pas que je gagne souvent, mais j'aime bien ça. J'aime bien ça piquer parce que dans la vraie vie, je suis fin. Fait que c'est juste le bout que donne-moi mon 400$, donne-moi tes trains. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'aime. Fait que vous autres, c'est un petit peu de tout? Oui, un petit peu de tout, vraiment. On aime vraiment tous les types de jeux, sauf les casse-têtes. Je peux te dire, je suis zéro fan des casse-têtes. Je suis pas rendu là dans ma vie. Casse-tête. Ouais. C'est ça. Moi, le jour où je vais avoir un 10 heures à mettre sur un casse-tête, là, c'est que ma vie va être... C'est pas grave, je les juge pas, mais c'est... Il y a d'autres choses. Pas de suite. La personne qui vient nous voir aujourd'hui, lui, il est arrivé avec un bac avant qu'on rentre. Puis il me dit « Hey, JF, si jamais ça te tente, j'ai un costume de banane pour toi. » Fait que lui, il aime beaucoup les jeux. Fait que j'ai dit « J'aimerais bien ça essayer la banane, mais je pense que je ne fit pas. » Mais tu vas voir que le gars, il est cool. Le gars anime. C'est une personne qui a un peu la même entreprise que j'ai eue. Mais il y a un... On va vraiment voir qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce que c'est allé après la pandémie, tout ça. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Mesdames et messieurs, son vrai nom, c'est Marc Attends un peu, il me l'a... Ishiman. Marc Ishiman, mais tout le monde l'appelle Yaz, mesdames et messieurs! Fait que première question, comment ça va? Happy boy, j'aime dire toujours c'est le plus beau jour de ma vie. Je trouve que c'est envoyer du positif un peu partout à gauche, à droite. On publicise trop de négatif. Je trouve que c'est mieux de publiciser positif. De toute façon, je sais que tu es devenu, suite à des recherches et après ton bagage événementiel, je t'ai vu prendre un tournant marketing. Ouais. T'aides les gens avec le marketing. J'adore ça. C'est un autre domaine que j'aime beaucoup. Puis même que durant la pandémie, je suis retourné à l'université en marketing. Pas parce que j'aime vendre, pas parce que j'ai besoin de vendre. Ma vie va bien, toucher du bois ou peu importe, là. Mais j'aime l'être humain. J'aime comprendre le pourquoi on prend des décisions, comment faciliter la communication entre deux. Et je trouve que ça se transpose à l'animation. Parenthèse, la casquette, le Yaz, je trouvais ça juste drôle. C'est un ami qui est aussi dans le domaine, Éric Gagné, un fan de baseball. Il s'en va à Boston, puis il voit la casquette, écrit Yaz dessus, parce qu'il y avait un joueur de baseball qui s'appelait Carl Yastrzemski. Okay. Son surnom, c'était Yaz. OK. Il prend la photo, puis il me l'envoie. Il dit « Yaz, check, t'es même ici. » C'est bien drôle. Je vais te payer, ramène-moi. ouais. Depuis ce temps-là, je l'ai, puis je trouve... c'est ça. C'est bien drôle. C'était pour te faire sourire que je Oui, l'avais parce que ici, c'est les chauves qui dominent. Chauve, Fred. Merci beaucoup. Hein? Bruce Willis.
Chauve qui peut. On a tout un peu de Bruce en nous, mesdames et messieurs. Alors, c'est cool, mais gars, c'est très cool. Puis moi, ce que je veux qu'on parle, c'est le fun parce que, comme j'ai dit, on a la même business. Oui. Toi, tu fais de l'animation, j'ai fait de l'animation. Oui. Mais on a deux chemins, puis c'est cool que tu aies peut-être voulu faire autre chose. Fait que c'est ça que j'ai envie de faire avec toi aujourd'hui. OK. C'est qu'on regarde c'est où que ça partit, comment tu restes motivé, parce que faire ça, ça demande du gaz, esti. Puis je sais pas toi, mais tu sais, des fois, les gens, hey, t'as plein d'énergie. Ouais, mais des fois, quand je reviens dans mon char le soir, pas de musique. Fait que c'est un peu ça que je veux voir. Le gars qu'on voit dans la télé. Oui. Hey, salut, c'est Yaz. Hey, salut, Oui. c'est Yaz. Hey, puis Oui. peut-être, est-ce que c'est Oui. peut-être que c'est juste moi qui est plate, puis toi, t'es de même tout le temps. C'est ça qu'on va découvrir. Fait que moi, je veux voir avec toi. Tu te constates plus comme animateur des Jay? Qu'est-ce que tu dirais que tu fais, toi? De base, je me verrais plus comme animateur. Ben, ça remonte à loin, là. Ouais? Ça a Mais- parti où? Mes parents sont séparés à l'âge de 13, quand moi j'avais 13 ans. Mon père, musicien, donc déjà la fibre artistique. Ma mère aussi, un peu musicienne, un peu bohème, c'est ça, sont séparés. Ma mère est allée habiter à Saint-Célestin. Je voulais pas aller habiter là-bas. C'est où ça, Saint-Célestin? Ah, ça sent vache. À Saint-Vache? C'est au Québec, ça? Oui, Trois-Rivières, mettons 35 minutes OK. au sud de Trois-Rivières. OK. 30-35 minutes au sud de Trois-Rivières. Moi, je suis à Trois-Rivières. Ouais. J'ai roulé de Trois-Rivières pour venir te voir. Je sais, ici merci. aujourd'hui. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir. Très gentil, très gentil. Et mon père, qui était musicien, toujours parti en tournée. Je le voyais comme 2-3 jours par mois. J'ai vécu tout seul, mais j'ai continué d'aller à l'école quand même parce que je savais que c'était important. Je voyais les gens sans éducation, sans dire l'éducation supérieure, là, mais au moins ça te prenait une éducation de base. Je savais que j'avais cette motivation-là. En passant, comme bien des gens, je pars dans la Lune assez souvent. Est-ce que c'est un TDA? Peut-être. Mais en tout cas, fait que tu as le droit de me rappeler puis de me remettre à Ça l'ordre. va pas bien, Où parce est-ce que moi aussi, souvent. Puis Fred aussi, je pense. Fait que les trois, là. Hey, fait que va c'est ça. partir Fait dans que toutes pour sortes faire de- des bonnes pommes de terre, Ouais. comment on est arrivé là? Donc, j'aime l'être humain, ça fait longtemps. Si je m'analyse, moi, est-ce que c'est un désir d'être aimé qui, je pense, c'est la même ligne que tous les artistes ont? Le désir de reconnaissance, la pyramide de Maslow, le désir de savoir qu'on est important, qu'on est un morceau de casse-tête, qu'on trouve notre pièce, où est-ce qu'on fit dans la société. Mais moi, je pense. Moi, vas-y, excuse. Suite à ça, dans mes premiers jobs, j'ai travaillé comme clown. Puis c'est vraiment là que je me... Parce que vu que mes parents ont déménagé souvent, j'étais toujours le nouveau à l'école. Puis mon père avait de la Suisse, ma mère avait d'Angleterre. OK. Avec l'humour, j'ai réussi à rentrer dans les gangs de chums. Parce que sinon, t'es le gars qui arrive avec un nom bizarre, en plus, quand j'étais plus jeune, je parlais un peu avec un accent français, quoi. C'était plus français-suisse, un petit peu un français chanté. Hey, un nom de famille, me faisait lancer les roches, s'il vous plaît. J'ai appris rapidement à dire « moi » puis « toi ». Ouais, c'est ça. Moi et toi, c'est ça qui est ça. Puis, c'est ça, dans mes premiers jobs, fait clown, puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien à l'intérieur, ça me valorisait de fabriquer un sourire, que c'est grâce à moi que quelqu'un d'autre sourit. Faire rire, là, moi, c'est l'affaire. Moi, ce que je dis tout le temps, là, c'est ce que je fais en ligne. Faire rire, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Numéro 1. Numéro 2, c'est d'aider les gens puis de motiver les gens, mais de faire rire. Puis justement, je vais te poser la question. Yeah. Parce que moi, là, il y a plein de monde qui m'ont toujours dit « Tu devrais aller en humour. T'as jamais pensé à être humoriste? » Y'a-tu du monde qui t'ont dit ça, toi? Oui, parce que j'ai toujours 2-3 blagues dans ma poche arrière. Bon. C'est pas nécessairement des blagues originales à moi. Quelquefois, c'est moi pas qui les grave, compose. c'est que tu as le sens du punch, tu as le sens de l'humour. Est-ce que tu t'es déjà questionné, je suis à la bonne place, je devrais-tu aller en humour? Parce que moi, encore à ce jour, je sais pas ce que je fais ici, peut-être que, comprends-tu? Est-ce que c'est une chose que tu as déjà pensé? Je travaillais dans les bars aussi. J'étais waiter, barman. Je faisais de la belle argent. Et j'ai fait les ateliers de l'École Juste pour rire. OK. J'étais en même temps que Martin Cloutier, Dominique et Martin, OK. qui vient de Louisville. On covoiturait pour monter pour les ateliers, de faire la même. C'est bien drôle. Ça allait bien. Par contre, je savais qu'il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et aller faire une tournée en Abitibi pour 50 $ et 2 bières, quand moi, je faisais de la belle argent au bar, sans C'est vrai. savoir. Alors un gros coup de chapeau aux humoristes qui persévèrent. Ils le méritent Totalement. à 100 parce Totalement. qu'il faut qu'ils passent à travers un paquet de sacrifices pour se rendre.
n'étais pas prêt à me rendre à ces sacrifices-là, mais je voulais quand même la même gratification. Fait que le fait d'être clown, le fait de faire de l'animation, je suis comme tombé naturellement dans, en premier, la disco mobile, puis la façon que la perception des gens de disco mobile, que ça va d'un sens à l'autre, que ça peut être quétaine. Mais toi, tu as J'en ai sur un autre parti niveau. ça en quelle année environ, faire de la musique et tout ça? 2001. OK, 2001. Fait que justement, parce que là, on dirait que... Puis là, toi, tu vois, moi, j'ai parti ça en 2011. Fait que toi, tu as fait un 10 ans avant moi. Là, à Star, de EJ, c'est comme hot maintenant. Ça fait comme un 7 ans peut-être que DJ, c'est cool. Mais avant, c'était un peu quétaine. Oui. Fait que toi, t'as vécu ça? Moi, j'ai toujours vécu à côté puis quétaine. Quand j'étais plus jeune, j'aimais le breakdance. J'ai donné des cours de breakdance. T'es sérieux? Oh, oui. Wow! Eh oui. Puis Attends, que tu mixais ou que tu dansais? je dansais, là. Tu sais. T'es sérieux? Oh, oui, Ah tout le ouais? kit. C'est bien hot. Puis des cours de breakdance. Mais autant, je tripais sur Metallica, je tripais sur le gros métal, que j'ai organisé des raves pendant 12 ans de temps, que j'ai toujours touché au côté artistique, au côté musique, au côté... il faut rendre les gens heureux, il faut faire du spectacle, il faut faire... faut faire dans l'entertainment. Exact. Puis là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, toi, tu fais clown, puis c'est quand tu décides de partir une business, de dire, gars, là, je vais all-in ou je me lance plus à fond que de faire un chien. Là. Quick. En clown, Voici. ouais, un chien. Je sais exactement c'est quand. Mon ex, je travaille dans les bars, j'ai une blonde. Après 3 mois, elle tombe enceinte, pas prévu, mais j'ai toujours su que la journée que je serais papa, il faut que je tombe à quelque chose de sérieux. Sachant que les bars, c'était éphémère. Tu sais, je travaillais dans un bar, ça allait bien avec l'humour. J'avais ramené des verres chez nous pour m'amuser à essayer de jongler, faire un peu comme du Avec flair. des verres? Oui. Tu sais, pitcher le verre en arrière, le rattraper. Ça tentait... OK. Pitcher des glaçons. Parce que tu étais au bar. Tu étais pas à la musique encore, là. Non. OK. Non, j'ai jamais travaillé dans la musique au bar. OK. Parfait. J'ai fait de l'animation, mais j'étais principalement waiter, après ça, barman. OK. Mais je Fait voulais que tu voulais toujours faire être- du flair. Oui, un peu. Juste parce que j'avais été habité 1 an en Europe. Mon père avait trouvé une substance illicite dans ma chambre. Tu sais, je le voyais comme 3 jours par mois. OK. Et j'ai jamais dit ça à personne, pas en public. Ça y est, il s'ouvre. Est-ce qu'il Claire la marche? On est à Claire la marche! Puis là, oh papa! Non, c'est une blague. Vas-y. Mais en même temps, ça m'aide à comprendre mes ados. Mon père était revenu de son mois à l'extérieur. Il revient. Lui, il sent que ça sent le hashish dans ma chambre. Effectivement, j'avais du hash dans ma chambre. Il était inquiet, puis sachant très bien qu'il n'était pas là beaucoup à la maison. Hey, je peux pas croire que je te raconte ça. Il trouvait que j'avais des mauvaises fréquentations. Puis le fait que j'ai mon passeport suisse, puis j'ai de la famille en Angleterre, la famille en Suisse, il dit, regarde, j'avais fini mon secondaire 5, j'avais commencé le cégep en électronique, j'avais lâché le cégep. Je virais un peu en rond, je livrais des fruits et légumes. J'avais pas vraiment de direction claire. Il dit, non, on t'envoie en Europe. Puis le plan était que j'allais passer 3 mois dans la famille. Il avait acheté un billet ouvert 1 an, mais le plan, c'était de passer 3 mois. Wow. Finalement, j'ai fait 6 mois en Suisse, 6 mois en Angleterre. Je suis revenu, puis finalement, il avait raison. Mes fréquentations, c'était pas... J'ai des amis maintenant qui sont soit morts ou qui sont encore à 17 ans dans leur cerveau. Quoi que Hey, ce soit. attends un peu. Puis en même temps, c'est cool, mais... Comment je peux dire ça? C'est du hashish ou du pot. C'est dans le sens que c'est... C'est même devenu légal. Ça peut arriver. Puis là, toi, ton père t'envoie en Suisse pendant 1 an. Écoute, que c'est pas... Toi, tu es père à cette heure, c'est-tu un peu intense avec le oui et non, recul? oui et non. Parce que j'en avais assez pour fournir 2-3 amis autour. OK, c'était pas juste pour toi. Fait que, ouais. J'avais... Les choses qui me font faire. Un petit peu les choses qui me font dire. Non, mais c'est correct, on est là. Hein, Hey, j'aurais jamais pensé dire ça en public. Ça va se Ouais, faire. c'est ça. Là, ça va être 30 minutes plus tard. Fait qu'on était tous les gars, c'est dans... La brique était grosse dans le était grosse même. Il y avait un cocon, puis de... Non, il n'y a pas de ça. Fait dans le sens que c'est bon qu'il t'ait cassé un peu? Oui, absolument. Absolument. Puis il avait raison.
Il avait raison. Je suis revenu, puis je me suis vraiment rendu compte. Ça m'a fouetté un peu de voir c'est quoi la vraie vie, la bonne vie, la mauvaise vie. Si je n'avais pas fait ça, peut-être je serais Puis est-ce que à cette époque-là, tu étais le Yaz, cool guy, Oui. Salut! Oui. Ouais? Oui, mais encore là, ça devient... Si on recherche de où ça vient de le fait d'avoir changé d'école souvent, essayer d'être drôle, essayer de m'intégrer. Je-tu drôle, je suis naïf, je suis faible d'être celui qui tu sais, une bataille, je ne serai pas celui qui va jouer au coq. Je vais être, hey, on peut-tu se parler à la place? On va-tu essayer de comprendre? Puis, d'ailleurs, les meilleurs portiers que j'ai vus dans les bars, c'était pas nécessairement les armoires à glace, c'est ceux qui étaient capables de diffuse a situation, juste en discutant, en disant, les gars, ça vaut pas la peine. C'est pas, Yaz, quand tu dis mon père à ce moment-là, c'était une bonne décision, oui. est-ce que si ça arrive avec un de tes enfants, ça devient la façon que tu vas aborder la situation? C'est une excellente question. C'est une excellente question, Fred. J'ai la chance d'avoir le passeport suisse. J'ai la chance d'avoir de la famille en Europe. J'ai déjà emmené mes enfants. Ça fait partie de nos plaisirs. Là. On a fait la Grèce, la Suisse, l'Angleterre, l'Italie, le Costa Rica. On s'est promené pas mal. Les enfants ont déjà voyagé, puis oui, ça ferait partie des options, les sortir de l'environnement, puis leur faire voir un autre environnement, puis débrouille-toi, voir c'est quoi le vrai monde. Absolument. Si je vois qu'il stagne, qu'il vire en rond, que le moral n'est pas là, c'est pas que je ne veux pas m'en occuper, puis occupe-toi-en toi-même. Mais oui, je pense que c'est une bonne option, les sortir de l'environnement, puis les faire vivre d'autres choses. Yeah. Ah, écoute. Et je les aime beaucoup. Tu en as 2, 3, 4, 9? Enfin? Joke de gars. De connu. Ouais, de connu, je sais pas, hein? Mon ex, c'est ça, quand elle est tombée enceinte, quand je travaillais dans les bars, je voulais arrêter de travailler dans les bars en me disant que ça me prenait quelque chose de sérieux si j'ai un enfant. J'ai été travailler 3 ans en finance, les assurances, les placements, les hypothèques. Oui, absolument. Wow, puis est-ce que t'aimais ça? Ça, c'est 98. Ben, c'est de là est venu l'idée de faire autre chose? Oui. J'ai fait 3 ans de ça en me disant, ben un jour, je vais aimer ça. Tu sais, je voyais d'autres gens dans le bureau. Je suis caméléon quand même. Fait que j'ai appris à mettre un veston. Mais c'était pas un veston de même, là, mais j'ai appris à mettre un veston. Bonjour, monsieur, on signe pour 400 000. Parfait. Tu sais, on va parler de votre hypothèque, on va parler de votre décès. Ouais. Elle n'en a pas de problème. Wow. Puis, ouais. C'est ça, dans le fond, tu disais que être à banque et tout ça, tu dis, je vais bien finir par aimer ça. Puis, oui. Puis pas. Mais je suis fier de tous les contrats que j'ai faits. Sauf qu'il y avait une réunion à chaque semaine avec l'entreprise d'assurance, que c'est pas important de les nommer. J'ai rien contre eux. Et les meilleurs OK, je vais le dire. Et les meilleurs vendeurs étaient en ordre. Il y avait des gens qui étaient là depuis plusieurs années. Sauf que quand ils venaient des concours de ceux qui inscrivaient de nouvelles polices, de faire la même, je voyais ceux qui étaient là depuis de nombreuses années retourner voir leurs anciens clients, leurs clients âgés, qui avaient une police avec une ancienne compagnie, qui avaient fusionné avec cette nouvelle compagnie. Ils disaient, écoute, on a un nouveau produit, il est encore meilleur, vous devriez souscrire à cette assurance-là. Fait que c'est sûr qu'ils étaient en haut dans le tableau. Ah, okay. Moi, ça ne me motivait pas du tout. Moi, j'étais dans ce domaine-là pour aider les gens, pour sécuriser les gens de fond de même. Fait que je ne me retrouvais pas parmi un paquet de gens qui étaient motivés par l'argent. J'ai jamais été motivé par l'argent. Motivé par l'argent, motivé par ça. Puis c'est correct si quelqu'un est motivé par l'argent. C'est pas mon cas. L'argent vient tout seul, je pense. Tu fais quelque chose de bien, tu t'aiguises ton crayon dans ce que tu fais dans ton domaine. Comme moi, pour moi, mon domaine, c'est l'animation, c'est la communication. Je continue à ce jour d'écouter des podcasts sur le marketing, d'écouter des gourous de la communication, autant pour comment bien se tenir, comment pour vrai? prononcer. Oui. Wow. Je trouve ça intéressant. Enlever les speed bumps, enlever les bosses, enlever les freins à la communication. C'est bon en temps. Je suis l'émetteur, tu es le récepteur. Si tu as mal compris, c'est pas parce que tu es un imbécile, c'est peut-être moi qui ai mal encodé mon message pour que tu puisses bien le recevoir. Puis c'est comme ça. Il faut que j'enlève tout ce qui n'est pas utile à la communication pour que tu puisses mieux le recevoir. Avec mes employés, s'ils n'ont pas compris, s'ils ont été complètement à côté de ce que je me demandais, je me fâche pas contre eux, je me fâche contre moi. Qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire? Exact. Pour qu'ils comprennent mieux, pour arriver à ce que moi, j'ai envie, à arriver à mes fins à moi. Ah, c'est cool. Puis là,
moi, je veux savoir... Je sais qu'on était avec ça. Là. Ben non, c'est bon, on suit costume de banane. On n'est pas encore arrivé au costume de banane, ça s'en vient. Non, mais attends un peu. Moi, je veux savoir, là, dans le fond, tu dis que... On a fait un... Vas-y, excuse. Oui, assurance. Et c'est après ça, c'est après les 3 ans d'assurance puis de placement. Dans les derniers 6 mois, tu sais, je revenais à la maison, chérie, puis comment ça a été? Ah, c'était correct. Mais c'était pas wow. Puis je recommençais à avoir des demandes pour faire de l'animation, des choses comme ça. Puis en 2001, j'ai dit, F that, je pars à 100%. That's it. Puis animé, là, puis c'est tellement Ce qui le fun, revient à la là. question originale, j'ai 3 enfants. Ah, c'est ça. C'est bon, j'avais oublié. J'ai suivi. C'est bon. J'ai une fille. On suit. Oui. Donc, ma fille d'amour, qui est la raison pourquoi j'ai arrêté de travailler dans les bars, Maëlle, qui a eu un bac en communication, ressources humaines et CSA, par la bande, est en train de faire aussi de l'animation de foule. J'ai vu ça. Au Canadien de Montréal. J'ai vu ça, c'est malade mental. Elle a fait de l'animation à la Coupe des 4 Nations, avec l'Impact de Montréal. Elle a quel âge? Oui. Quel âge qu'elle a? 26. Elle avait... Non, mais dans le sens qu'elle a 20 cucs? 27 ans, je l'ai eu à l'âge de 12 ans. 12 ans, OK, ouais, c'est bon, Pour c'est ceux bon. qui font des mathématiques, là. C'est Ouais, bon, c'est ça. c'est bon. Mais tu ça pour dire que tu devais... Moi, j'ai des jeunes enfants. Puis de voir mon gars faire... Je pense que je vais pleurer comme un veau. T'as dû capoter quand t'as vu ça, là. Ça me fait très plaisir. Elle prenait déjà le virage d'être porte-parole numérique. C'est un peu comme influenceur, mais prévu pour une entreprise. OK. Un peu comme faire c'est des beau pubs. de dire ça. Oui, hein? Porte-parole numérique, c'est beau, ça. J'aime ça. Donc, autant le tournage que le montage des pubs pour une entreprise, mettre en valeur des entreprises. Par elle-même, elle a commencé à se faire appeler pour faire des contrats. Moi, les contrats, je ne peux pas faire tant qu'elle les envoie à quelqu'un d'autre. Hey, c'est L'église. beau. Elle rencontre un paquet de monde avec qui j'ai déjà travaillé au Centre Bell, avec ci et ça. Fait que c'est le fun de voir. Elle mérite tout ce qu'elle a par elle-même. Ça vient Est-ce que pas tu de l'as moi. mentoré un peu au début? Elle prend très bien les critiques constructives. Je suis content parce que, tu sais, je ne suis pas plombier dans la vie. Je connais un peu la base, mais je ne suis pas une entreprise de plomberie que je peux donner à mes enfants. Par contre, l'animation, la communication, j'aime ça, comme je t'ai dit. Fait que tous les petits trucs, je peux l'écouter, puis je lui demande la permission. Est-ce que je peux te donner 2-3 critiques constructives? bon. Autant dans la livraison, le timbre de voix, parce que c'est pas facile pour une femme être animatrice. Déjà, quand on est excité, souvent, on parle plus haut. OK, mesdames et messieurs! Tu sais, il ne faut pas faire ça. Il faut parler comme si on parlait. Donc, surtout pour une femme, c'est plus difficile. Je trouve qu'il faut qu'elle descende un peu sa voix. Des fois, les pauses, les ci, les ça. Puis elle prend bien les critiques constructives de tout le monde. Même, j'en ai parlé à d'autres des grands de ce monde. Carl Muren, qu'il avait croisé au Centre Bell aussi. Je sais qu'il lui avait laissé une critique constructive qu'elle a adaptée tout de suite. Elle est hot. Elle est vraiment hot. Dans le fond, j'ai juste avoir un flash. Moi, en mon équipe, j'ai plusieurs personnes. Puis ça l'a donné que c'était tous des gars. J'aurais bien voulu avoir des filles, mais il n'y en avait pas tant. Mais j'ai eu une fille, v'là 10 ans. Puis v'là 10 ans, la fille est là, elle était bonne, elle est sharp, elle est fine, tout est parfait. Fait que je l'ai envoyée sur un mariage. Puis v'là 10 ans, je me rappelle que le marié, il m'avait appelé après. Puis il m'avait dit, oui, c'était cool, mais j'aurais aimé ça, savoir que c'était une fille. Je sais pourquoi, je sais pas, j'aurais mieux aimé que ce soit un gars. Ça, c'est v'là 10 ans. Ouais. Ça m'est pas arrivé. Est-ce que toi, est-ce qu'elle te parle des fois qu'elle a de la misère, vu que c'est un monde encore de gars, tu penses que c'est moins... Je pense pas. Heureusement, je pense que ça a évolué. Puis, je pense pas qu'il faut forcer les choses, mais je pense que ça prend la meilleure... Tu sais, comme un pilote d'avion, une pilote d'avion. Je m'en fous que Exact, ce soit exact. homme, femme, straight, gay, trans. Est-ce que tu es la meilleure personne pour piloter l'avion? Exact. Pas de problème C'est avec ça, ça. c'est ça. Aucun problème avec C'est ça. ça. Même chose si tu es bon. chrétien, musulman. Ou, c'est le dernier souci. Non, c'est clair. Je t'aime. Est-ce que tu es un bon être humain ou un mauvais être humain? Mais vu que là, on dirait que... Je pense que ça va bien pour... Ouais, c'est ça, c'est parfait. Elle est bien appréciée pour des choses. Est-ce que ça la tient en arrière? Est-ce que d'autres choses, ça l'avantage? Peut-être. Mais là, il faudrait rentrer dans les détails. J'ai aussi 2 autres enfants. Un de 20 ans, Mathéo,
qui, je trouve, qui a exactement la même personnalité que moi. Ben, les deux, Mathéo et Victor, 20 ans, 17 ans. La même personnalité, ça veut dire quand vous rencontrez, ça crée un vortex, qu'il y a quelque chose qui se passe. Des affronts? Un peu. Un peu. Un peu, mais avec beaucoup d'amour. Hey, ça va bien, il y a comme un vortex, puis le temps arrête. mais les deux, autant oisif, organisé, désorganisé, charmeur un peu pour réussir à avoir ses fins. Mais je te fais de la psychopop Addison. Là. Oui. Comme je t'ai dit, on ne se connaît pas beaucoup. Yeah. Est-ce que tu es toujours 110 de même ou c'est pas un personnage que tu t'es créé avec le temps puis il te suit? Je comprends. Est-ce que je suis toujours intense ou toujours... je suis marié depuis 21 ans, complètement en amour. Chérie, elle pourrait dire que j'ai des temps très, très plates aussi. T'as des temps très plates, c'est ça. Tu es humain, dans le fond, Absolument. dans le sens que... Je trouve que c'est important de faire plaisir aux gens. Fait que, comme je l'ai dit, j'ai toujours une blague dans la poche arrière. Comme, tu sais quoi, ça? Non. C'est un gars qui commande 5 bières. Faut dire que c'est un Romain, là. Ah. Ben, ça a été super fun, Yas. Merci beaucoup, ça a été bon. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Non, j'ai du fun. Mais... T'as niaise. Ouais. Non, ben du fun. On était où avec ça? On était là. Est-ce que c'est un front? T'sais? Parce que, tu sais, moi, un front, tu sais, moi, même moi, je peux dire ça, je pense qu'on se met tout un front. Un peu. Oui. Parce que, tu sais, moi, là, je suis comme, c'est cool, mais j'aime beaucoup être plate. Mais en même temps, c'est pas vrai. Moi, j'aime faire rire. Moi, là, je me lève le matin. Moi, c'est le rire. Je cherche le rire tout le temps. Ça fait du bien Moi, faire plaisir j'adore aux gens, faire rire, mais tu sais, cool, être en bobette sur le divan, puis Bon, j'ai une image. J'adore ça. J'ai commencé à me rendre compte de ça quand je travaillais dans les bars, justement. Je travaillais dans les bars les fins de semaine. Puis la semaine, quand j'allais me promener au centre commercial, je voyais des gens qui me saluaient. Ah, ils étaient tellement contents de me voir. J'étais surpris de recevoir cet amour-là. Et après ça, je me suis rendu compte que dans leur perception, leur vie de tous les jours est... Par contre, je faisais partie de ce plaisir-là de la fin de semaine. Donc, pour eux, ils ont agrafé cette émotion de plaisir avec l'être humain que j'étais. Ouais. Et c'est délicieux de transporter ça. Ouais. Donc, c'est une responsabilité pour moi de quand je croise quelqu'un à l'épicerie, quoi que ce soit. Totalement. Hey, c'est Yas. Hey, comment ça va? C'est ça. Ça doit être lourd pour ceux qui sont des personnalités publiques, vraiment publiques. Mais moi, je suis capable quand même de rentrer dans l'anonymat. Pas de problème. Tu sais, je me vois pas comme étant une personnalité publique quand même. Mais oui, je tiens à cœur ce rôle d'honneur, de plaisir. Même, j'avais déjà pensé à ça, que quand tu te lèves le matin, puis tu fais un sourire à quelqu'un, même si ton premier sourire, c'est un faux sourire, tu n'as pas envie, le sourire que la personne va te renvoyer, c'est un vrai sourire. Ouais. Parce qu'elle t'a fait... Et ça fait un effet domino. Totalement. Puis, tu sais, le pire, je dis, c'est un front. Tu sais, moi, quand on parle, mettons, je vais te voir dans la rue, moi, j'aime parler business, affaires, puis j'aime... Fait que quand on va se parler, je vais te demander qu'est-ce que tu fais sur quel projet. Je vais finir par te demander de comment tu le fais, puis est-ce que je peux t'aider avec un petit truc sur le web ou autre chose, parce que on aime ça, puis c'est ça, c'est comme... pas le personnage, c'est le gars en ligne et jamais bien loin du vrai gars aussi. Là, D'ailleurs, je trouve que c'est une belle transformation. Au lieu de se lancer, « Hey, ça va bien », je trouve que c'est inutile. Cette phrase-là, « Hey, ça va bien », c'est plus pour amener ton train sur les tracks de « On va avoir une conversation ». D'accord. La réponse que tu donnes habituellement, ça donne absolument rien. C'est après ça. Ouais, on je fais part. par exprès pour « Hey, ça va bien ». Ah, ça va 12,5 sur 10. Bon, quoi? On va dire que ça va très bien. Mais j'avais écouté un podcast, puis il disait que ce serait une meilleure idée en ouverture de dire salut, genre, ta vie va bien. J'espère que ta vie va bien. Moi, va bien. Ou sur quel projet tu travailles dernièrement. Oui, mais ça manque un peu de... C'est plus, on est habitué. Moi tu dis, toi, je suis 12,5 sur 10. Ouais. Moi, mon grand-père, il disait tout le temps, il dit ça, ta même affaire. Hey, grand-père, comment ça va? Il dit, ça va bien à 95%. Je dis, parfait. Puis le 5%, il dit, ça te regarde de pas.
Grand-papa. Grand-papa! Ça va bien, 95. C'est où le 5? T'as le carte de pas. Fait que bref, c'était très drôle. Mais c'est ça, c'est de casser la glace un peu puis faire autre chose. Fait que. Oui. Ah non, c'est cool. Oui. Puis, hey, dis-moi, on s'est parlé avant. Toi, dans le fond, tu fais tout seul. À Star, ben, tu me dis que tu as des employés. Fait que est-ce que tu fais des choses tout seul ou tu as du staff finalement? Qu'est-ce que. Si j'étais capable d'en vivre, je serais juste animateur. Vu que pour réussir à en vivre, bien en vivre, j'ai acheté de la sonorisation, j'ai acheté de l'éclairage, j'ai acheté du multimédia. Puis j'avais déjà 2 autres équipes en même temps. Je vais t'envoyer quelqu'un et tout ça. Puis ça me stressait plus que d'autres choses, savoir est-ce que les clients ont été satisfaits. Fait que j'ai ramené ça à faire un seul événement. C'est un peu plus onéreux, mais je sors, je fais un wow. J'ai effectivement, j'aime pas ça dire des employés, j'aime mieux dire des coéquipiers. C'est drôle, c'est la même affaire. Je suis incapable de dire mon employé, hey, on est ensemble, on travaille ensemble. Oui. Oui. C'est un team qu'on est. Je suis pas. Oui, je suis ton boss sur papier, mais on est un team. Là. C'est la même affaire, je suis à la même place que toi. Oui. Puis je me rends compte que j'ai pas besoin des gens d'expérience. J'ai besoin des gens qui ont la même fibre de vouloir faire plaisir aux autres. Même s'ils ont 0 expérience, ça s'apprend. Mais c'est une belle attitude. On est fait pour travailler ensemble, puis c'est ça, coéquipier. Exact. C'est drôle, moi aussi. C'est drôle, même affaire, moi aussi. Moi, là, mettons, quand j'ai besoin de staff, moi, c'est la drive. Je veux qu'il y ait une personne qui a une drive allumée, que je sens qu'on va se faire du plaisir. Puis comme tu dis, apprendre à rouler des XLR, je vais te le montrer. Oui. Tu sais, apprendre à faire un post sur le web, je vais te le montrer. Mais je veux que tu aies une drive, si ça. Puis c'est ça, c'est tellement plus le fun que... c'est ça, tu sais. Mais toi, as-tu déjà été à plusieurs équipes? Tu m'as dit que tu n'avais plus avant, c'était plus gros. Tu t'as fait comme wow à un moment donné? Comment c'est arrivé? 3 équipes. Puis en examinant d'autres qui étaient dans le domaine, je voyais qu'ils avaient des locaux commerciaux. Je voyais qu'il y avait des véhicules. Je voyais qu'ils fournissaient des cellulaires à tout le monde. Ouais, là, je me mettais à calculer. J'étais comme, attends une minute, il me semble que ça fait beaucoup de dépenses. Des contrats à faire juste pour payer la vie de tous les jours. Fait que je disais, attends une minute, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuellement marteler puis des contrats pour des contrats? Je dis, non, je veux avoir du plaisir là-dedans. Mon but, c'est de faire des sourires. Alors, à la place, j'ai acheté une maison, que c'est un gros garage double, j'ai du stock dans l'entrepôt, j'ai du stock en haut. En tout cas, tout le stock est chez moi. Il y a des avantages sur les impôts là-dessus. Ah oui. Moi, je pense que dans ce milieu-là qu'on est, là, c'est soit que t'es bien gros ou que t'es petit, entre guillemets. Entre les deux, moi, j'ai été entre les deux. C'est de la merde. Parce que tu fais un gros chiffre d'affaires, mais tu payes le staff, tu payes le stock, tu payes le local, puis à la fin de l'année, j'ai le même salaire, puis même un peu moins, avec plus de stress. Pour toutes les responsabilités. Pour les stress, tout ça. C'est pour ça que moi, quand le COVID est arrivé, tu dis, je me suis rendu à 3. Moi, le plus que j'ai fait, une fois, c'est... Moi, je roulais là, entre 6 à 8 par fin de semaine. Ça, c'est pour les mariages. À part des fois, en semaine, tu en as un peu. À part les corpos, que tu en as 8 le vendredi, 8 le samedi. Pour vrai... Puis il faut que tu formes tes employés pour qu'ils aient la même signature que toi. Forme le staff, puis écoute, c'est vraiment du gros, du stress et tout ça. Pour, au bout du compte, tu sais, le staff, ça coûte cher, ces personnes-là, faut les payer. Puis c'est pour ça qu'au bout du compte, je me disais, hey, c'est qui le cave, esti? Oui, ça paraît bien, hey, je fais tant de chiffre d'affaires, mais j'ai encore le même crise de char que là, tu sais, j'ai où là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que toi, t'as vraiment fait un... Attends, si je m'en vais là, ça implique ça, puis je veux pas. Fait que t'es comme revenu petit, entre guillemets. Oui, revenu en arrière. Puis, comme je te dis, mon premier plaisir, c'est animer. Puis j'ai commencé à animer les Monsters Spectacular. J'ai commencé à animer dans les casinos du Québec. Comment tu as eu les plugs? Parce que c'est gros, ça, là. T'es-tu allé voir à Porte Bonjour, vous cherchez un chauve? Le bon Dieu, Allah ou Bouddha, ou peu importe... a été gentil avec moi. Je pense que le fait d'être sympathique, c'est de cet angle-là que j'ai pris, puis je suis chanceux. Il
Yannick Desmarais, qui était de Trois-Rivières, s'est mis à travailler à Tremblant, avait donné mon nom pour que j'aille animer le Spin à Tremblant, qui était un show de ski extrême. Là, quelqu'un d'autre qui produit les bandes là-bas m'a vu, mais travaillait aussi pour Production Faneuf, qui avait le mandat de mettre des gens au Casino de Montréal. Tu sais, tu rencontres des gens. J'avais déjà eu un T-shirt No Fear dans le temps, puis c'était marqué... No Fear! Ouais, il était une fois. Ouais, on avait des cheveux, puis tout. Hein? Ben oui. C'était marqué, puis je l'avais acheté parce que je trouvais ça bon, c'était marqué « It's not who you know, it's who knows you ». C'est pas qui tu connais, c'est qui te connaît. Ouais. Puis j'avais trouvé ça pas fou comme pensée. Puis effectivement, mon père me l'avait aussi dit, mon père en tant qu'artiste qui partait, il me disait... Qu'est-ce qu'il faisait? Tu l'as dit tantôt, je oublié. Musicien. Musicien, parfait. Musicien dans les pianos-bars, des choses comme ça. Parfait. Puis lui-même m'avait dit, c'est important d'être sympathique avec tout le monde, même, premièrement, le staff qui est sur place. Parce que c'est eux qui connaissent la clientèle qui est là à l'année longue. Et si le staff t'aime pas, ils vont dire, ils diront pas pourquoi, mais ils vont dire, eux autres, c'est des pas bons, c'est des ci, c'est des ça. Alors, la première... Et ça fait partie aussi des trucs que j'ai dit à ma fille avec le Centre Bell et tout. Tu sais, si elle a commencé à faire des grands événements, que c'est important, autant d'être ami avec les photographes. Totalement. Parce que ils seront pas mal à l'aise de prendre une photo de toi. Ils vont prendre des belles photos de toi et ça va te permettre de rayonner plus, qui va permettre la perception de trouver d'autres contrats aussi. Puis je te dis de quoi, comme animateur, là, il y en a beaucoup. Pas beaucoup, mais souvent ça arrive que les gens pas qu'ils s'enflent la tête, mais ils jouent à ça. Parce que veux pas, quand tu animes, c'est toi que les gens regardent. Fait que des fois, ils peuvent se me honter la tête et tout ça. Puis moi, là, je me souviens que quand j'ai commencé à animer, il y a mon coach à l'époque, un de mes amis, qui m'a tout montré, Anto, qui m'a dit, quand tu animes, là, puis dis-moi ce que t'en penses, il dit, c'est pas toi le spot. Quand tu animes, c'est tu prends la lumière pour la diriger sur quelque chose d'autre. Oui. Puis ça va te faire de toi un bon animateur quand tu fais ça. Oui, je me vois comme étant, c'est drôle à dire, un lubrificateur de l'événement. Je sais que je suis le porte-parole. Si j'anime, je sais que je représente l'entreprise pour laquelle c'est pas moi. Moi, on peut peut-être m'oublier. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets des choses un peu flyées pour essayer d'aller chercher un peu d'amour des gens. Tu sais, j'ai fait faire un T-shirt avec ma grosse face dessus pour quand je suis au stade olympique ou de quoi de même. Un peu pour faire du marketing, parce que si je suis animateur, c'est un peu du branding. Mon brand, mon produit, c'est moi. Ben oui, totalement. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à un gars pas de cheveux qu'un autre gars pas de cheveux? Ouais. Alors... J'ai vu un chauve. Le gros, le mince ou le vieux? Puis j'avais vu Jackass Steve-O, il s'est fait tatouer sa face en arrière comme ça. J'ai trouvé ça tellement drôle. C'était sur une fesse. Ah non, c'est dans le dos. Alors moi, j'ai fait faire le T-shirt avec mes deux mains comme ça. Puis, parce que je savais que ça ferait rire les gens, mais ça pouvait faire une double impression dans la mémoire des gens. Parce que les shows que je fais au Stade olympique, tu sais, j'ai fait les mondiaux de la gymnastique avec Nadia Comaneci au Stade olympique. Wow. J'ai fait la fête du Canada à Ottawa sur la colline parlementaire, le gros show qui passe à la télé, mais je n'étais pas à la télé. Moi, j'étais durant les pauses publicitaires. Écoute, moi, là, j'ai pas animé des gros shows. Moi, le plus j'ai fait, c'est une fête extérieure, peut-être à 5000 personnes. Mais au stade et tout ça, t'as-tu shake un peu, stick, ou beaucoup? Ça ressemble à quoi? Les deux, trois premiers. J'ai aussi animé les 4 dernières années du Super Motocross. OK. Au Stade olympique. Hey, c'est du stock, là. J'ai fait la mi-temps des Alouettes. Puis attends un peu, je vais te poser une deuxième question. Animer un groupe de 100 puis 50 000, it's not de simple patente, là. Non. Fait que comment que tu gères le stress avant puis comment tu te prépares? Animer un groupe de 50, ça va presque être plus dur parce qu'il faut que tu travailles fort. Animer un groupe de... À l'université aussi, j'ai étudié en génagogie. L'étude et l'animation des groupes, ça n'existe même plus, ça s'appelle l'animation sociale maintenant, là. Mais le pourquoi des groupes, tu sais, si tu veux faire des réunions pour distribuer de l'information, des réunions pour ramasser l'information. Tout ça pour dire que au stade, c'est sûr que j'avais tout le temps une petite envie de pipi là, les premières fois. J'ai mis au stade. Là. Juste pipi? Ah! Puis, ouais, les petits pets nerveux, là. Je suis bien content d'être seul puis courir. Puis, tout ça, là. Les petits pets nerveux. Wow! Mais ça va. J'ai fait du kung-fu, puis c'est niaiseux, mais je ne savais pas quoi faire. Fait que je me suis mis à faire, ça a l'air Karate Kid, là,
mais je me suis mis à pratiquer des Wax formes. in, wax out? Tout seul, je me suis mis à pratiquer un peu des formes, des coups de pied, des choses comme ça, juste pour... On fait le ménage. OK, là, je peux revenir. Puis je me prends un petit 5 minutes tout seul, habituellement avant. Puis, ouais, c'est ça. Un gros groupe, comme au stade olympique, c'est une beurrée. Fait que ça devient une personne. Ça devient... Oui. Tu parles à une foule. Et je n'ai pas d'acquisition d'informations de la foule. C'est juste, je donne de l'information. Même que des fois, la sonorisation est difficile à certains endroits dans le stade. Fait que je suis conscient que c'est pas juste l'information que je dis. La vitesse est importante parce que sinon, ça rebondit partout. As-tu des ears pour que tu t'entends? Oui, j'ai un in-ear. C'est bien parce que la première fois, je n'en avais pas. Tu as l'impression que tu t'entends pas, fait que tu parles encore plus fort. Ça donne absolument rien parce qu'en sonorisation, tu peux avoir... tu as un compresseur qui fait que si tu dépasses un certain niveau, ça ramène ton son. Fait que ça donne absolument rien. Tu comme un débile. Moi, je criais comme un débile en espérant qu'on m'entende. À la fin, j'avais plus de voix. C'est clair. Mais c'est ça. Donc, c'est une grosse masse de personnes. Fait que des fois, je suis très conscient que c'est arrivé aussi quand j'ai fait les mondiaux de la gymnastique. Tu avais des gens de tous les pays qui étaient là. Je le faisais en anglais, en français, mais je savais très bien que les Coréens, les Japonais, les Allemands ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. Mais la fait que drive... juste le timbre de voix. Ça, là, la fameuse note, là, la note de fête du bruit, là. Are you ready? Non. Mais tu ris, hein, mais il faut que tu pognes la note. Une personne qui... Comment, êtes-vous prêts? Non. Faut, là. Mesdames et messieurs, faites du bruit! Tu sais, part! Et encore là, ça aussi, c'est un équilibre. Si tu dis trop souvent, fais du bruit, il y a l'énergie, là. La foule, elle va manquer de gaz un moment donné. C'est vrai. Si tu dis, fais du bruit dans des moments qu'il n'y a rien d'excitant, totalement. Ils vont dire, attends, ils pressent le citron pour absolument rien. Totalement. Fait que t'es mieux de retenir ça, comme faire la vague, c'est pas n'importe quand. T'es mieux de le garder mais pour c'est un ça, moment. ça, c'est Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont coaché pour de l'animation de foule de même? Parce que maintenant, c'est du SRR, tu fais du bruit trop, maintenant, on va se calmer un peu? Le promoteur pour qui je travaillais en premier pour faire les Monster Truck, maintenant, c'est son fils Matthew Harrell, Entertainment. C'est Christian Harrell. Et lui, il en avait fait beaucoup des shows. Son père avait le Madrid dans le temps, le Madrid sur le bord de la Vigne, les gros camions, les dinosaures. Et lui, il en avait fait du show avant, puis il avait fait des tournées aux États-Unis. À partir de cette expérience-là, il m'a lancé 2-3 cues que je trouvais quand même pas fou. Des fois, c'était bonne, des choses qui étaient correctes. Mais, et à force d'en faire aussi, je me suis rendu compte que la foule a quand même une énergie. Comme un marathonien, il faut que tu économises l'énergie pour la sortir. Faut que, si eux ont naturellement envie d'aller jusqu'à 7 en énergie, moi, il faut que je les amène à 9. Tu sais, qu'ils ressortent de là, puis l'expérience client, l'expérience, je dis, wow, on a eu un beau moment. C'était intelligent parce que j'ai eu de l'information pertinente. C'était excitant parce que c'était pas tout... Il y a des choses qui sont dévoilées plus tard. Et moi, je suis le lubrificateur de la soirée. Très hâte. Moi, là, je veux te parler d'une expérience, la seule expérience de foule que j'ai eue. Puis c'est cool que je t'en parle parce que je veux que tu me dises, t'aurais-tu fait la même chose que moi? Okay? Yeah. La foule que j'ai faite de ma vie, une grosse foule, c'était au soccer de l'Impact, v'là 15 ans. Le gars, il me dit, il me voit animer dans un parc avec le micro, puis j'anime. T'es bon, moi, je m'occupe de l'Impact de Montréal. Tu veux-tu faire ma session de foule? Je suis comme, ben oui, pas de trouble. Fait que là, je suis stressé. Fait que j'arrive au stade, je n'ai jamais allé là. Je sais pas combien, peut-être, si tu trouves 30, peut-être 20 000, je sais pas combien. C'était 15-20. plein. 15-20. Ben plein, là, je suis comme, oh my God, ça va être débile. Là, j'avais préparé des jeux. Fait que là, j'arrive là. C'est pas la même chose. Attends. Là, j'ai préparé des jeux. Là, c'est parfait. Il est où le mic? Il dit, ben, t'as pas de mic? J'ai comment ça? Pas de mic? Ben, c'est animation de foule. Comme au Centre Bell, il y a des personnes dans la zone Budweiser. Là, je suis comme, ben oui, mais là, je suis comme, attends. Là, je suis comme, OK. Puis là, j'ai rien. J'ai rien, là. Il dit, je peux-tu avoir des chandails à faire tirer? Il dit, ouais. Fait que là, tout ce que j'ai eu, c'est j'ai eu un chandail de l'Impact, mais comme tout le monde avait dans le stade, j'avais pas d'affaire de coconut,
J'avais 5 T-shirts à faire tirer. Fallait que je suis arrivé dans la foule. Pas de micro. Pas de micro. Là, attends, Là, je vois une gang de allumés qui font du bruit. C'est les ultras. Oui. Mais moi, j'ai appris à mes dépens que tu vas pas gosser les ultras. Non, ils se font tout seuls. C'est une secte, eux autres. Oui. Là. Oh, moi, ouais. j'arrive là avec mon tam-tam. Hey, décalisse! Attends, là! Fait que là, je me fais virer de bord des ultras. Je suis comme, OK. Là, je suis comme, hey, j'ai des T-shirts! Mais là, je me suis... Tu sais, mon cerveau s'est enlevé. J'avais juste l'air d'un gars chaud qui voulait offrir des T-shirts aux gens. Fait que j'ai pitché mes 5 T-shirts, puis j'ai collé mon camp. C'est ça. C'est la seule job de ma vie que j'ai dit paye-moi pas, je m'en crisse. Est-ce que t'aurais fait mieux? Qu'est-ce que t'aurais pu faire? Je me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que t'aurais fait, Yaz? Coach-moi. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Savoir que j'ai pas de micro, j'aurais amené un sifflet, j'aurais... Tu aurais fait pitcher des fléchettes. Si c'était un match de jour ou de soir, je me serais peut-être amené une lampe de poche pour pointer dans les gens. Ouais, tu pointes. Hey! T'as Puis, rien à offrir! Oui. Ou commencer à jouer avec les gens. J'ai déjà fait ça, amener un fusil à l'eau. Puis aller Ok, 2 rangées en ok. arrière, puis juste être tannant. Ça fait rire tous les gens qui sont en haut, puis les 2 qui sont en avant, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est plus clown, comme que tu as fait. Tu deviens une mascotte. Si t'as pas de micro, tu deviens carrément une mascotte. Exact, carrément. Puis c'est ça que j'étais pas prête à être une mascotte cette journée-là, j'ai fait. Merci tout le monde, namasté. Ce sera tout pour moi. Ou tu te mets à jouer avec les enfants les plus jeunes parce que les adultes aiment les enfants. Les adultes aiment qu'on fait plaisir à des enfants. Mais Fait que tu sais, tu fais comme... Montre-moi tes muscles. Tu mais c'est ça, c'est fais ça. un concours en deux. Mais tu sais. ça, c'est du clown, mime, c'est parfait, puis c'est un art que toi, t'as fait, puis moi... c'est ça. Un chien. Mais écoute, moi, c'est quoi moi, c'est ma pire expérience d'animation. Toi, c'est quoi ta pire? C'est pas une pire, mais c'est grâce à l'expérience du Monster Spectacular. Parce qu'il y a un script. Attends, est-ce que tu peux redire Monster Spectacular avec le petit accent que t'as? The Monster Spectacular! Ah, j'aime ça. Non, mais quand il dit c'est beau, un monster. Ouais, c'est beau. spectacular, Parce c'est que t'as beau, comme. attends. Le Monster Monster Spectacular. Spectacular. C'est ça, ouais, ça c'est sent, là, ça. My mom- Il y a comme du swag là-dedans. As I said, my mom's from England and my father's from Switzerland, so I can switch from English to French Okay, without a problem, I which is understand. pretty good to get contracts a bit left and right. Oh. Alors, On comprend rien! Français, faites-le. Vas-y, excuse. Donc, c'est ça, j'étais à la Fête du Canada à Ottawa sur la colline parlementaire. Puis c'est bon que j'avais l'expérience du Monster Spectacular. Monster Spectacular. Monster Parce Spectacular. que malgré que tu as un script général, là, c'est moins pire là, mais les premières arénas qu'on faisait, quand on faisait des tournées, mettons, jusqu'à Barrie ou Sudbury, au nord de l'Ontario, qui étaient des vieilles arénas, que la ventilation... OK. Il fallait, pour les CO2, les émissions de CO2, il fallait quand même que les pompiers viennent avec les genres de tuyaux à ventilateur pour faire sortir Wow. le CO2 à l'extérieur. Il y avait des lecteurs de OK, CO2 pour garder ça sécuritaire. Fait que toi, c'était pas juste au stade, c'est fini, tu faisais la tournée avec eux autres. Oh, oui. J'ai fait Wow. Ottawa, Barrie, Sudbury. Wow. J'ai fait jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Fait que, tu sais, c'est le fun. Parce qu'il y a des places que j'ai pas été ou, tu sais, qui sont sur ta liste de voyages que tu aimerais faire, mais ben en bas, tu as bien d'autres choses, d'autres places. Sudbury, j'ai trouvé ça le fun. J'étais visiter une mine. Il y a les mines à ciel ouvert, il y a les mines sous terre, il y a un gros Saint-Saëns sur... Mais tu vas pas là à Sudbury si tu n'as pas besoin d'y aller. Tu vas pas là, tu vas pas à Sudbury. Ça pour dire que, grâce à l'expérience du Monster Spectacular, je sais qu'il y a un petit plaisir là, quand je le dis. J'adore ça. Des fois, il faut que tu prennes une pause parce que la lecture de CO2 est trop haute. Fait que tu inventes du temps avec rien. Ah, man. Des fois, il y a un camion qui vire à l'envers. Puis il reste poigné. Il reste pogné. Il faut que tu étires du temps puis que ce soit agréable quand même pour les spectateurs. J'ai animé le Musique Plus Extreme Fest au Centre Bell, un skieur à l'intérieur. Il y avait du motocross extrême. Il y avait, je pense, Simple Plan était là, Groovy Aardvark aussi. Il y avait un skieur olympique qui a fait comme un backflip dans les airs avec une affaire gonflable aussi. Il est tombé à côté du coussin, paf, il s'est blessé. Tout a arrêté pendant ce temps-là. Moi, il fallait que je tire la sauce, mais c'était grâce à l'expérience du Monster Spectacular. Mais est-ce que tu banalises... Hey, tout le monde, on fait du plaisir. Il Non. faut quand même que, Non. mesdames et messieurs, il y a quelque chose de grave. Même chose qu'au super motocross, quelqu'un qui se blesse ou en freestyle motocross. Si quelqu'un se blesse,
c'est pas le temps de parler des commanditaires parce que le commanditaire ne veut pas être associé avec une blessure. C'est tellement vrai. C'est sûr que tout le monde est inquiet et se demande qu'est-ce qui se passe. Fait que tu peux pas l'ignorer parce que les gens, ils vont trouver que tu es indélicat de l'ignorer. Mais tu peux parler de ce qui s'en vient. Tu peux essayer de faire un petit quelque chose en étirant. Puis quand tu vois les paramédics sont là, tu peux parler des... Mais toi, faut que tu parles tout le long du silence. Tu peux pas dire « et on met une toune Ouais. Tu peux pas mettre de musique, là. Non. Wow! Fait que des fois, ça peut être un 15-20 minutes. Oui, faut que tu les occupes. C'est stock! C'est hot, ça, là. Et en même temps, tu veux tourner ça de façon positive parce qu'il faut que tu continues le show après. Wow. Alors, quand il repart, ou moi, je m'en vais vite voir, il parle dessus, il est capable de lever les bras, oui. Quand les paramédics viennent le mettre sur la patente à roulette pour s'en aller, là, OK, tout le monde, il donne une grosse boulette d'énergie pour, en espérant le revoir à notre prochaine édition. Et tout le monde se met à crier parce que les gens veulent une belle histoire. Ils veulent que ça se termine bien. Puis en même temps, je sais que ça fait du bien à la personne qui part en ambulance, qui va faire salut à la foule. Puis comme ça. Mais l'expérience de tout ça, comme je disais, ça s'en vient. À la Fête du Canada à Ottawa, j'ai eu l'honneur de le faire 2 ans de suite, les pauses publicitaires. J'avais le régisseur qui me parle dans l'oreille, puis il me fait le décompte. Moi, à l'avance, c'est un show télé, fait que c'est rodé à la seconde près. Je savais que j'avais des sorties qui c'était 3 minutes et demie, dont c'est 2 minutes et demie. Et ma dernière, entre chaque, j'étais en arrière, je traînais avec Carré Moellette, je traînais avec Marie-Mé, je traînais avec les 3 accords, des choses comme ça. Puis, fait que je savais exactement combien de temps que j'avais à faire. J'avais à peu près de... Je savais qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais pas dire. Encore une fois, le fait d'être bilingue, ça m'a aidé aussi. C'est sûr, j'ai eu 2 meetings. Un meeting avec la Sécurité nationale, puis un meeting avec les producteurs du show. Il fallait pas que je parle de religion, il fallait pas que je parle de politique. Ce qui pour moi, c'était naturel, mais je comprends. C'est sûr. En passant, ceux qui votent pour, tu vas pas là. Ben oui. Ou tu sais, les artistes qui, tout d'un coup, sortent un T-shirt. Puis, ouais, je comprends. quelque chose. Je comprends. C'est vrai. Alors... lui, il me faisait un décompte. Il reste 30 parce qu'à moins 15, il fallait que j'arrête de parler. À moins 10, excuse. Il fallait que j'arrête de parler, puis il fallait que je sois plus sur la scène. Parce que le son peut rebondir sur le Parlement, ouest, est, ça fait le même. Puis, tu sais, si le plan de caméra part de loin, puis il s'en vient, il ne faut pas qu'il y ait des restants. Là. Anne-Marie Wittenshaw venait tout de suite après pour continuer le show. Ce que moi, je savais pas, moi, je savais que j'étais tout heureux, mon gros stress était fini parce qu'il me restait juste 1 petite minute et demie à faire. Life is good. Puis j'étais excité parce qu'il y avait un after party après, juste les artistes. Je sors sur la scène, ça va bien, son décompte, OK, il reste 1 minute, OK, il reste 30 secondes. Oups, Yaz, peux-tu me refaire un autre 2 minutes, s'il vous plaît? OK. Oups, Yaz, peux-tu me faire un autre 3 minutes, s'il vous plaît? Mais juste curieux, je peux une parenthèse. Qu'est-ce que tu faisais? Tu parlais à foule? Ouais. Moi, je me souviens plus que j'avais de préparé. Mais quand j'ai gaspillé le temps, ça a vraiment fait comme « Oh! » Puis, ça m'a remis en mode Monster Spectacular. Où est-ce qu'il faut que j'invente de l'air avec absolument rien? Fait que peux-tu dire que j'ai fait la grande vague canadienne, de l'est à l'ouest du pays, de l'ouest à l'est, du nord au sud, en anglais, en français, et tout ça. J'ai tiré les minutes. Ce que j'ai su après, c'est que le groupe de musique était supposé faire 5 chansons, puis ils ont débarqué après 2 ou 3 chansons. Fait que là, le producteur était comme au board, il était comme envoie le clown sur la scène. Oh, man! Fait que j'ai fini par faire 8 minutes et demie. Hey, t'es bon en T'es bon parce que souvent, quand tu animes, les gens savent pas, ça prend un build-up. Moi, je fais une parenthèse sur une histoire. Dans mariage, des fois, tu sais, on fait comme un party, puis là, il y a le mari, « Hey, je veux dire un mot. » Là, il dit un mot, il crisse le party down, que la fête recommence. Ça marche pas de même, tu sais, que la fête recommence. Mais my God. Fait que là, tu as fait 8 minutes et demie 8 minutes et demie au lieu de 1 minute et demie quand tout va bien. Puis encore là, c'est pas le temps, comme au stade olympique, c'est pas le temps de faire du 1 sur 1. Les gens, ils voient pas c'est qui l'autre personne. C'est vraiment, tu parles à une entité. Le Colisée Pepsi et maintenant le Centre Vidéotron à Québec, c'est dans mes endroits préférés, par contre, parce que tu vois beaucoup plus les êtres humains. Tu vois des individus au lieu de voir juste une masse. T'es bon en esti. C'est dis-moi, cool. Moi, là, Puis écoute, j'en ai fait pendant 12 ans, j'en fais encore. Puis
je pense que c'est juste que j'ai trouvé quelque chose que je suis plus en amour, faire le web et tout ça. Mais toi, des fois, est-ce que tu tentes de faire les mêmes affaires, tu sais, les mêmes jeux, les mêmes animations? Est-ce que des fois, tu te fais comme, eh là là, celle-là, je l'aurais... C'est ça. J'aiguise mon crayon à chaque fois. Ouais? Ben, Oui. c'est ça qu'on sent quand tu fais tes vidéos. Je me dis, Chris, il est pas humain, ce style-là. Salut, c'est Yaz. Aujourd'hui, t'en as, Christy. Fait que toi, c'est... J'ai du fun. Encore là, c'est toujours transmettre puis essayer de fabriquer un sourire. Fait que même si mes animations, tu le sais, t'as un peu un frame, t'as un cadre de fait, tu sais à peu près tu t'en vas là, mais c'est un peu comme faire du surf. Si t'es trop excité et t'es en avant de la vague, tu vas te planter. Si t'es trop en retard, tu vas te planter. C'est ça. Juste correct. Puis tu joues avec les réactions du monde. Alors, un gros coup de chapeau à ceux qui sont animateurs de radio. Je ne serais pas capable. J'ai vraiment besoin d'un feedback direct des gens. C'est un autre monde complètement, le monde de la radio. Mais tu sais, le pire, je dis souvent, moi, ça me tente pas. C'est plus avant. Mais quand tu passes à On, c'est l'affaire la plus haute au monde. Moi, je me rappelle, au fight, il y a un paparté. J'étais fatigué, je le filais pas, puis fallait que je rentre à 8 heures. Genre, il y avait comme un band avant. C'est moi qui animais. Il y avait 100 personnes. J'étais comme, hey man, je serais pas capable. Puis quand le 8 heures est arrivé, là, l'adrénaline. La switch à on. Mesdames et messieurs, puis on dirait des fois, c'est quand je suis plus fatigué que je sac une volée aux gens. Ça, c'est l'adrénaline de spectacle, par contre. Ça, t'en parles à n'importe qui, même en théâtre, t'en parles. L'adrénaline de spectacle. Des fois, j'ai des filets malades. Puis quand c'est le temps, c'est fou. L'adrénaline. J'imagine que c'est la même chose pour les femmes enceintes qui viennent sur le bord d'accoucher ou quoi que ce soit. C'est comme un pouf surhumain qui t'arrive. Je m'excuse, je ne voulais pas amoindrir une femme qui accouche. Ouais, c'est ça. Animer, c'est comme accoucher. La même affaire. Ça ressemble pas. Hey, je t'ai fait un quiz en rafale. All right. Vu qu'on est, on est dans le même, oui. Je veux savoir pour toi. Oui. Il y en a 5, OK? La toune que t'es plus capable. La toune, là, que Asti, plus capable. Cut Nigel. Non, il n'y a pas comme Nigel, c'est la meilleure. Moi, je l'adore. Ben, je suis surpris. Et ça va dépendre des régions. Même géographiquement, les régions, c'est différent. Je suis content et honoré que je fais encore du bal de graduation, malgré le fait que j'avance en printemps. Cette année, je vais en faire 5. Bal de graduation. Et je suis surpris parce que je trouve ça difficile. Il était une fois, si on recule, mettons, quand on a commencé, tu regardais le palmarès, c'est quoi? Tu regardais le palmarès Musique Plus. Tu sais, avais des benchmarks, des places pour aller chercher. OK, c'est ça que la masse écoute. Maintenant, avec la démocratisation de l'Internet, si un groupe de 6 personnes au secondaire, ils ont envie d'écouter du ska néerlandais, ils vont le faire. Fait que c'est ça la demande spéciale qu'ils vont te demander. Oui, mais en même temps, toi, tu vas mettre le ska néerlandais dans un bal? Non, je leur dis, et même j'ai une feuille à côté pour pas que ça me dérange, parce que les premières fois, une chance, j'ai pas commencé avec des balles de graduation, parce que je me dirais, oh, je suis pas bon. Malgré le fait que la piste de danse est pleine, ça a du fun, une grande file de gens qui viennent te demander des demandes spéciales. T'es comme, pourquoi tu me parles là? Ça va bien, là. Ouais, ben oui. Fait que maintenant, je me fais une feuille avec des lignes, une feuille lignée. C'est marqué « Inscrire ici vos suggestions musicales ». Et « suggestion », c'est écrit en gras puis en gros. Suggestion. Pour comprendre que c'est une suggestion et non, je ne suis pas un jukebox. Ouais. Mais ça, c'est parce que tout le monde sont habitués d'avoir leur propre playlist puis écouter leurs choses pour eux-mêmes. Ouais. Et c'est sur plein de choses, là. Le crédit est plus facile. Je veux quelque chose, c'est plus économise, puis tu vas l'avoir éventuellement. Tu vas avoir une récompense après effort. J'ai envie de quelque chose, je peux l'avoir instantanément. Crédit financier. Je peux avoir, donc, la satisfaction tout de suite. Ouais. Je vais être fâché si je ne l'ai pas, là. Ouais. Donc, avec ma feuille qui explique textuellement « Je ne suis pas un jukebox. Voici votre suggestion musicale. » Mais bref, la toune que tu fais... J'en ai pas. T'en as pas? Ben, je mets pas la musique pour moi. Ouais, et je suis surpris que les jeunes continuent à me demander « Cut Nigel », continuent à me demander « Man, I Feel Like a Woman ». Ben oui, exact. C'était avant que vous soyez né. Je suis surpris, là. Moi, la toune que je suis plus capable, ça doit faire 8 ans que je l'ai pas mis. Celebration. Parce que quand j'ai commencé, je partais tout le temps à mon party avec Celebration. Là, je suis plus capable. Youhou! Moi, je partais avec une version de Long Train Running. Ouais. Avec de bongo? Oui, ouais, je l'ai. Avec un beat un peu plus profond. Ouais. Il y avait une raison pourquoi. Parce que
surtout les corpos ou les mariages, mettons, tu as 3 tranches d'âge, les plus âgés, les moyens, puis les beaucoup plus jeunes. Puis je veux faire plaisir à tout le monde. Je sais que les plus âgés, ça va être les premiers à quitter de toute façon. Long chain running, si les gens la dansent en danse sociale, je sais à quoi m'attendre. C'est quelqu'un qui connaît pas du tout la musique, mais qui a envie de danser, le beat est quand même bon, il va danser. Mais moi, ça me permet de faire une lecture. Bon, ils sont habillés comment? Parce que tout ça aussi, c'est une psychologie. Puis ça, là, le pays, là, Yaz, tu dois vivre la même affaire que moi. Tu vas faire un party un soir, là. Ça marche béton. Oui. Moi, là, des fois, je me fais prendre au jeu. Oui. Hey, demain, m'a faire un party, m'en mettre la même affaire. Oui. C'est à recommencer à tous les soirs parce que t'as pas le même monde devant toi. Oui, tellement. Tu as vraiment une lecture à faire. D'ailleurs, durant la pandémie, durant la pause pandémique, j'ai été étudié pour devenir célébrant de mariage. Fait que je suis célébrant de mariage. Je m'habille même pas de la même façon pour faire le mariage que faire la soirée. Est-ce que, je suis curieux, est-ce que tu réussis à être sérieux ou c'est du Yaz? Oui, parce qu'il ne faut pas enlever le respect du mariage, je trouve. Mais je réussis, avant que les mariés arrivent, à juste faire un petit sourire en coin, puis au lieu d'être un paquet de gens gênés qui sont là, à les rendre tous ensemble pour encourager. C'est correct d'avoir la larme à l'œil. C'est correct d'avoir la belle émotion. Puis que les gens disent « Oh my gosh, ils sont tellement beaux. » Puis c'est vrai que c'est beau. Très cool. Attends un petit peu. Vas-y. Puis j'ai aussi été travailler avec les gens du 3e âge durant la pandémie, dans les CHSLD, même avec des gens Alzheimer aussi. Puis quand je n'étais pas capable de rentrer vraiment en communication avec eux, ou tu sais, le reset se faisait à toutes les 5-10 minutes, ça ne donnait rien de tirer. Wow. Je faisais un calcul mathématique de quel âge ils ont. C'est sûr que j'ai demandé aux infirmières avant qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame-là. Ah, elle était couturière. Fait que j'essayais d'entretenir parce que c'est la mémoire à long terme, elle est là, mais c'est à court terme qui n'est pas là. Fait que j'essayais d'amener le sujet à ça. Puis j'essayais après ça de faire un calcul, quel âge ils ont, puis je reculais. Parce que depuis longtemps, je trouve que, tu sais, t'entends les gens qui disent « Ah, ça, c'était de la bonne musique. » Ça vient d'où, ça? Ça, c'était de la bonne musique. Si tu te mets à analyser ça, toutes les musiques sont bonnes pour quelqu'un. S'ils disent « Ça, c'est de la bonne musique », moi, je pense que c'est parce que c'est de la musique que tu as écoutée entre l'âge de 15 ans puis de 22 ans, mettons. C'est tellement ça, parce que moi... Quand tu sortais dans les bars, quand tu n'avais pas d'enfants, quand tu n'avais pas de responsabilité, quand tu tenais avec tes amis, tu viens, encore une fois, agrafer des émotions à ces chansons-là. Fait que c'est pas nécessairement parce que la musique est bonne, parce que la chanson est bonne, c'est parce que toi, t'as comme des odeurs, des fois, ça te fait penser à quelque chose, mais tu as agrafé cette chanson-là à une belle émotion. Exact. Tu as vu comme Seb, il y a un de mes amis qui est venu sur le podcast, c'est un DJ, puis lui, ses tunes meilleures, c'est des années 90, parce que c'est un petit peu plus vieux que moi. C'était dans ce temps-là. Moi, c'est 2002 à 2009. Qu'est-ce que moi, j'aime, que j'écoute encore. Puis la musique actuelle... C'est plus difficile pour moi. Ben, je trouve que c'est difficile. Puis je trouve ça dommage pour les jeunes parce que c'est... Je me demande si c'est pas beaucoup de la musique fabriquée, du jetable un peu. Ben, moi, genre, il y a Bruno Mars qui ressort un peu. Oui, une chance. Parce que, tu sais, moi, souvent, les jeunes viennent me voir d'un party. « Hey, puis tu mets ça? » Quelque chose de plus actuel. Là, je dis « Hey, c'est une bonne tune, tu vas l'écouter dans ton char. » Parce que c'est une tune qui se vibe et non qui se danse. Un bon beat, mais pour faire la vaisselle. Là. Exact. Ta tune Life Saver, tu sais pas quoi mettre, tu mets ça, tu sais que ça va repartir tout de suite. Moi, j'en ai une. J'en ai plusieurs. Je m'amuse à dire que c'est comme jouer aux cartes. C'est laquelle, la tienne? Une. Je sais pas si on en a une. Moi, là, quand je sais pas quoi mettre, c'est toujours elle que je mets, puis le parti relève tout de suite. Ben, parce qu'on vient de dire Bruno Mars, je veux dire... Ah ouais? Uptown Funky Walk, Pitbull... OK, c'est agressif. Moi, là, quand, là, des fois, il y a un petit crash, là... Elle meurt pas, cette petite tune-là! Man, I feel like a woman, elle meurt pas. Ça, c'est pour faire un 90 degrés. 80, quand tu te rends compte, oups, t'as tiré le jus de ce style-là. C'est ça que je te parle. On s'en va, là, tout le temps. Après ça, je mettrais... Texas de Beyoncé. Elle a jamais marché, moi. Ouais. Toi, elle marche? Elle marche moyen. Il n'y a jamais de monde qui ont fait « Yeah! » Je suis basé à Trois-Rivières. Fait que quand je suis dans ce coin-là... C'est une fan. Non, pas ça. Mais je suis quand même à 1 heure de Saint-Tite. Ah, OK. Parce que moi, elle n'a jamais marché. Il y a un following un peu plus. Puis en même temps, ceux qui font de la danse sociale, je ne veux pas dire qu'ils sont agressifs, mais ils veulent la danser, leur toune sociale. Ouais. Fait en même temps, je me dis, je pèse sur le bouton puis je change ça.
Là, ceux qui avaient vraiment envie du country, ils l'ont eu. Je vous aime. Mais tu sais, on a satisfait ça. OK, là, on s'en va ailleurs après ça. Ah, c'est ça. Musicalement. Ouais, c'est ça. Puis, Mais- mettons une tune qui me donnerait mal à la tête. Life is Life ou Ben oui, Hey oui, Baby. Ça Ah, Hey Baby. Hey, Ouais, non, merci. Hey Baby, ça est le fun à 11h30, minuit. Hey Baby! Ouh! Ah! Tu fais ça? J'en remettrais peut-être, mais pas au complet. J'en remettrais genre une petite minute, puis après ça, je m'en irais dans d'autres choses. Ouais. Mais les tunes pour faire embarquer le monde, j'ai recommencé à mettre... c'est une tune de baseball, mais je le mets un peu comme en karaoké avec les Sweet paroles. Caroline? Sweet Caroline. Je la mets Cette sur l'écran. tune-là, cette tune-là, j'ai été dans un club, une discothèque, avec des jeunes. Le gars, il a mis ça à 11h30. Je suis comme, c'est un débile, il va tuer la piste de danse. Ben non, toi. Ça vient En rassembler les gens. club! Yeah. Là, le monde, là, il se passe Pom, rien. pom, pom. En avançant. Mais là, what you want? Oui, tu viens ramasser tout le monde Ouais. pour faire un seul groupe. Puis Après écoute bien ça, ça. fort. Écoute bien ça. Je sais pas si tu l'as déjà mis en corpo. Dans ce club-là, il coupe tout. Il a fait comme un 90. J'ai dit, ben voyons donc, j'ai jamais pensé à mettre cette tune-là dans un corpo. All I Want For You is Christmas de Mariah Carey. Mais en prime time, le monde sont virés fous. Le monde, ça. Tadan, 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 tadan. Ah, non, moi, je te dis, j'étais là. Je suis bien content pour avoir testé ça. Tu l'essaieras dans tes prochains corpos. Je te baisse dans un bout, là. Mais je te dis, j'ai fait, ben voyons donc. Dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël, Ouais, c'est sûr. Été, ça va être drôle un L'été, peu. c'est bizarre. L'été, c'est bizarre. Hey, puis écoute, j'ai une dernière question. Avec plaisir. Parce que c'est une grosse question. OK. Je sais pas si on est capable d'aller vite là-dedans, mais moi, COVID, ça l'a été dur pour plein d'affaires, mais grâce à ça, j'ai pu trouver ce que je fais à cette heure, le web et tout ça. Toi, COVID, tu sais, on dirait que ça a comme été bien bon, où des fois, il y en a qui ont eu des révélations. Toi, tu en sors comment de ça? Ça a-tu été bon ou de la stick de schnout? Puis, Je pense que j'ai flirté avec la dépression, pour vrai, là. pour vrai? Oui. Ça a été dur pour tout le monde, je crois. Mais moi, vu que ma valorisation passe au travers fabriquer des sourires, j'ai trouvé ça dur. Je me suis jeté dans les réseaux sociaux pour essayer de faire du social. Mais il y avait tellement de méchanceté. Des gens que j'aime, on avait chacun notre opinion. Puis j'ai pas de problème avec les opinions opposées de la mienne. Aucun problème avec ça. Je trouve que c'est sain discuter sainement puis échanger des opinions. Vends-moi ton idée, je vais te vendre la mienne, c'est correct. Mais c'est pas du tout comme ça se passe sur les réseaux sociaux. Il y a de la méchanceté peu. Ça m'a fait mal. Mais toi, Puis- tu voulais discuter de politique, de n'importe quoi? De tout et de rien. Puis autant si on se met à parler des sujets délicats comme la vaccination, si on se met à parler des choses comme ça, les gens défendaient ardument leur point. Puis c'est correct, là. Ah, c'est mais c'est clair, la faut- façon, en communication, la façon d'utiliser les mots, je trouvais ça me faisait mal. Mais tu sais, c'est cool, mais moi, j'ai parlé à plusieurs personnes qui sont dans le milieu événementiel, puis ils ont appris à ralentir grâce au Oui. COVID. Ça Oui. t'a-tu fait Oui. ça aussi un peu? Oui. Comme je te dis, j'ai trouvé ça difficile moralement. Puis je voyais que suite à des belles choses comme des podcasts, des choses comme ça, les avenues, les gens consommaient l'entertainment différemment, des podcasts ou des émissions plus sur le web, du YouTube. Et donc, les nouvelles principales se mettaient de plus en plus à faire des nouvelles chocs, un peu comme je te parlais vite tantôt. Ouais. Quand j'étais plus jeune, les nouvelles poubelles, c'était des photopolices, allopolices, enfin la même. Mais là, on dirait que c'est tout le monde qui essaie d'attirer ton attention avec Ouais. des choses chocs. Puis ça me fait mal à mon petit... Je suis peut-être trop sensible. Mais en fermant tout ça, en allant dehors, en discutant avec des voisins, je me suis rendu compte ça va pas si mal que ça. Je trouve que ça a aussi donné un cours accéléré à tout le monde d'achat en ligne, qui serait arrivé de toute façon 7-8 ans plus tard. Mais à cause de la pandémie, on a appris à faire ça en C'est clair. courant, ce qui fait mal au commerce, mais ainsi va la vie. Oui, ça m'a appris, et je suis chanceux, comme je disais, je suis marié et totalement en amour depuis 21 ans. Ça m'a appris aussi, et on a le fait de vieillir, le fait de connaître beaucoup de gens, plus que ça va, plus qu'on se met à connaître des gens qui s'éteignent à gauche, à droite à cause de maladies, à cause que c'est eux qui choisissent leur choix de partir pour l'au-delà, de faire la même. Fait que j'ai une autre façon de voir ça, de vivre aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Et de, oui, choisir les contrats. D'ailleurs, je suis en congé maintenant, depuis les 3 dernières années. Là. Après Noël, Pâques,
jusqu'à presque fin avril, j'ai décidé que je tire la plug. C'est beau. Je prends des petits contrats à gauche à droite. Ben, je sais que je vais être dans le jus de mai à Noël, de toute façon. Puis ma chérie qui est enseignante, si je veux qu'elle reste là, il faut que je donne du temps, puis du temps de qualité. Mais souvent, ça, je voulais voir avec toi, parce que souvent, dans le monde de l'événementiel, c'est tellement le fun, ce monde-là, que souvent, le temps passe vite. Fait que le temps de s'arrêter, mais toi, oui, tu as eu des prises de conscience, mais ça a été tough. Oui, que ça me fatigue, par contre. Puis ça fait 3 ans que je remarque ça. Pendant ce temps choisi de congé, les réseaux sociaux me font mal. Parce que je regarde des amis qui sont dans le domaine et je vois qu'ils sont fiers d'annoncer qu'ils sont à tel endroit, à tel endroit. Puis moi, c'est un choix là, d'arrêter. Mais quand je suis mais moi, je suis en train de faire rien, je suis correct. Oui, puis il faut que je me parle, il faut que je me dise, totalement, arrête, c'est mon choix, puis je veux. Totalement. Hey, moi, je suis fier de dire aux gens que cette année, j'ai 12 événements dans mon année. Avant, j'en avais 150. Là, j'en ai 12. Parce que je veux avoir du temps pour faire autre chose que j'aime, puis c'est correct. Ça, par contre, ça me rend créatif. Là. Je suis en train de travailler sur d'autres projets que je peux soit intégrer à mes animations corporatives. Et après ça, j'aimerais ça l'amener à un show à vendre dans les casinos, à vendre du coin de même. Là. Yaz, je te dis de quoi? En tant qu'animateur, t'es un vrai, mon homme. Pour vrai, là, thanks, man. C'est vrai parce que il y a plein de gens qui se disent « Ah, moi, j'anime, mais ça prend un esprit, ça prend quelque chose. » Puis toi, tu fais partie des grands, mon homme. Puis merci d'avoir été dans mon podcast Adresse, mon homme. Oh, si l'argent n'avait pas d'importance, je ferais exactement la même chose que je fais en ce moment. Ben, t'es à la bonne place. Puis, écoute, moi, je pense que je suis un vrai aussi. Puis, il y a plein de choses que t'as faites que je ferais jamais de ma vie. T'es une brute, mon homme, vraiment, là. Good job. Ben, on s'est connus au 281. Hein. On faisait le ménage, toi puis moi. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais pas, savais-tu que j'ai déjà animé là pour de vrai? Pour vrai? On a-tu 2 minutes de plus pour en parler? Non, mais c'est vrai. J'ai fait 7 ans là-bas. Va péter. On va s'en parler après l'épisode. Bye tout le monde! All right, man. Whoop, whoop.